Hey, what's up, ma gang de jaseux, Johnny Boy de Vrai Jaseux Podcast, avec un autre retour aujourd'hui, le Red-Headed Beer Guy. Olivier Boucher est en studio. Comment ça va, mon homme? Ça va bien, pis toi? Ça va rock and roll. Joyeux Noël, pis... Oui, parce que ça va sortir après Noël, ça. C'est ça, après Noël? So, on c'est est jeudi le 26 Boxing Day. Boxing Day. So, joyeux Noël tout le monde, j'espère que vous avez eu un beau Noël. Ouais. Puis ben là, on vous prépare pour le jour de l'an. Parce que Olivier est venu jaser, dans le fond, de comment est-ce que c'est être papa, Oui. comment est-ce que Red-Headed Beer Guy va, parce qu'il y a des projets futurs qui s'en viennent avec Red-Headed Beer Guy. Puis dans le fond, il va nous donner un top 5, là je sais pas si ça va être en ordre, en tout cas, go-to beer on a snowy day. C'est ça. Si qu'on peut finir par en avoir la neige. C'est vrai ça? Ouais. Christ, Dogwood, là. Moi, j'aime pas de date. Moi, je suis la neige. Moi non plus, mais j'aime on pas dirait, ce site non plus. Il n'a pas assez pour comme dire qu'on est vraiment dans Noël. C'est ça qui est comme tannant, on dirait. Ouais. Mais ouais. Puis ben là, mentionner qu'il est présentement à 10h20 du matin et on va boire de la bière. Jonathan va boire de la bière. Lui, c'est vraiment normal pour lui. Là. Ah, lui, non, c'est une rare occasion. Il y a du monde, c'est wake and bake, lui, c'est wake and drink. C'est ça. Ouais, ça fait que là, on va commencer avec une bière, puis après ça, on commencera à parler juste de toi. Ah, oui. Qu'est-ce que tu vas commencer avec? Ouais. Je pense qu'on va commencer avec la Oatmeal Stout, vu que c'est quand même bonne heure le matin. C'est une stout à l'avoine. De Big Axe Brewery, Shakespeare Oatmeal Stout. Fait Shakespeare, c'était leur chien qui vient à la brasserie. Oh non, j'aime bien le concept avec ça. Cool. Puis le chien-là, il est décédé malheureusement, mais ils l'ont nommé le stout là, après ce chien-là. Moi, il n'a pas fait de la bière que c'est sans du chien. Non, voyons. Puis c'est une stout, d'habitude, les stouts, on va les trouver dans le 4% à 5%. Celle-ci, elle dépasse pas mal comme il faut, c'est du 6%. Qui est une des raisons pour que c'est une de mes stouts que j'aime boire. Okay. Vraiment plaisante. J'apprécie tout ce que Big Axe fait de Narcowick. Fait que on va commencer avec celle-là. Un petit peu d'avoine, style déjeuner. Un beau petit pchit. There you go. Puis ben là, dans les 5, comment tu notes que t'as goûté? J'ai goûté celle-ci. J'ai goûté la Stranger Than Fiction. Celle-là, je vais dire que c'est la Mavi Pivo, mais ça se peut qu'on prononce ça Mavi Pivo. C'est une Dark Czech Lager, j'ai jamais goûté. Okay. Celle-là ici, Don't Hate on Garrison, parce qu'ils font du stuff bizarre, mais je suis un gros fan de Garrison. J'ai jamais goûté parce qu'il y a plein de choses dedans que j'aime pas en tout. C'est le bien de Noël. Ouais. C'est carrément ça que c'est. Ouais. Il y a du monde qui aime les épices de Noël. Ah oui. Puis on a aussi une bière de Cavoquet, la East Coast Pirate. C'est ça que c'est, East Coast Pirate IPA. C'est ça que c'est. Super bonne IPA. Jonathan, je sais tout de suite, tu l'aimeras pas, ça va être trop mortier pour toi. Ah, c'est correct ça. La belle aventure. So, dans le fond, sur les 5, comment tu l'as goûté? 4? 3. 3, ok, alright. 3. Okay. Elle, je l'ai goûté, la Mavi Pivot, je l'ai goûté hier, 13 Barrels, mais c'était la fin de la, fin de la cake, je pense pas que j'ai eu un bon il y a des petites graines dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Et monsieur, ça donne la Pepsi, ça. Ah, elle est vraiment, vraiment dark. Moi, t'es pas obligé de m'en mettre beaucoup de même, on s'entend, hein. Comme je dis à Olivier, moi j'ai une vie à vivre après-midi. Là, moi aussi, j'ai les beaux-parents qui sont là à la maison. Ça sent fort, ça, là. Oui. Mais ça sent bon. Une belle senteur de café, ça. On chocolat foncé. va faire mon petit fancy, on va la shaker. Ouais. Fait c'est une bière vraiment de... Moi, j'appelle ça une bière de déjeuner. N'importe quelle sorte de stout, mais une bière de déjeuner, tu peux... Ça, c'est un témoignage alcoolique. Ça, c'est une bière de déjeuner. Tu sais, il y a des bières collation, des bières de dîner, des bières de souper. Ça, c'est le déjeuner, ça. C'est déjeuner. C'est comment c'est ça? N'importe quelle sorte de oatmeal stout, c'est dans le range déjeuner. Oh, monsieur! Oh! C'est pas pire. T'as le chocolat qui est un petit peu sucré. Attends une minute. Je sais pas si c'est parce que j'ai jamais bu de la bière le matin, mais je pense que j'aime mieux la bière le matin que la bière le soir. Parce que ça, c'est crème. C'est du déjeuner. C'est du déjeuner. Freak, c'est comme un waffle, on dirait. Oui. Il y a le goût de chocolat. Bon, ben oui. Ça se peut-tu? C'est une stout, ben oui. Oh, stout, ça va être le chocolat foncé, ça va être le café corsé. Celle-là ici, vu que l'avoine, c'est un petit peu plus full body. Fait dans la bouche, ça file vraiment épais. Ça, tu sais, elle remplit tous tes coins de ta bouche bien comme il faut. C'est pas, elle est pas pétillante comme une bière normale. Donc, ça fesse pas comme une bière. C'est pas une bière que tu bois le soir trop. Mais moi, j'aime ça faire un nightcap. Ça se boit partout. Cool. Ouais. Non, sérieux, elle est bonne. No joke, là. Ouais. Tu sais, le monde est vraiment genre de stingy de boire des bières foncées. Ah, je sais pas, ça a l'air fort. Commence avec ça. C'est vraiment bon. Oui, c'est dark, là, comme quand tu l'as mis. Je m'acceptais pas de dark de même, mais c'est bon. Vraiment un bon goût. Cool. Ouais, super bière. Puis Big Axe qui font tellement de bonnes choses. Ben, ça, c'est la number one. C'est la Big Axe Brewery. Ça, c'est à Nakawik, t'as dit? Oui. OK. Shakespeare Oatmeal Stout.
Donc, c'est ça que c'est pour la number one. Puis maintenant, on va jaser. Ouais, oui. So là, depuis la dernière fois, Olivier, t'es full pin avec Red Headed Beer Guy. Là, pour le monde qui sait pas c'est quoi, ben c'est des reviews de bière sur Facebook. Puis t'es sur YouTube, right? YouTube, j'ai de la misère avec ça. Des fois, j'upload, des fois, j'upload pas. Je suis vraiment... ça te tente. Je suis pas fidèle à mes auditeurs de YouTube. OK. C'est dans le fond... OK, tu en mets des fois, là. OK, c'est dans le fond, t'es pas steady. Non, pas sur YouTube. OK. Facebook, c'est sûr, ça sort tout de suite. Mais il est encore actif, ton YouTube. Ah oui. OK, alright, je viens de faire dessus, dans le fond. Oui. Parce que t'avais sorti un Patreon. Oui. J'étais le seul membre, pis t'as annulé. Ah oui. Ça, en tout cas. J'ai dit cancel ta subscription, là, tout de suite. Pourquoi tu l'as cancellé? C'était trop de choses. Je voulais mettre du content différent là-dessus. C'était trop de vidéos, c'était un petit peu too much. Dans le temps. Tu vois, moi, c'est ça que j'aime de Patreon. OK, oui, quand il y a du contenu exclusif, c'est sharp, là. Mais c'est le fait d'avoir les affaires avant, moi, c'est ça que j'aime plus. Oui. Mais tu as quand même pu faire ça avec Patreon. Ouais. Ça, il a pas fait. Mais il y a une raison pourquoi c'est pas fait, on va vous la dire plus tard. Là. Oui. Il y a eu un enfant. Il y a eu moins de temps. Mais ouais, parce que quand j'ai venu ici, je crois que ma femme était enceinte. Elle était pas borderline accouchée, mais elle était quand même. Oui, c'est vrai, c'est l'année passée. Puis j'étais malade encore l'année passée. Oui, tu es malade, Olivier. Ouais, tout ça malade. C'est ça que c'est les roues, là. T'as pas de système immunitaire, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, j'ai mis mon chandail orange aujourd'hui, concept. Je sais pas si t'as remarqué. Fuck! Hein? Nice! Moi, je suis concept. Tu sais, je match là derrière. Moi, c'est tout, t'as freak. Ouais. Sur Red Dead Beer Guy, t'es-tu prêt à dire que ça a comme. Pas dire boomé? Oui, ça a boomé. Ok, ben je vais pas utiliser ce terme-là, on dirait pour genre penser à multinational. Ben, ça a boomé. Oui, c'est sûr, ça a boomé. Parce que là, à partir de mars 2020, je vais travailler avec le New Brunswick Craft Alcohol Producers comme étant un local advocate. Il n'y a pas trop de détails qui est sorti encore, ça va sortir dans le mois de mars. Mais c'est sûr, ça va vraiment upper la game, puis on va vraiment travailler sur le développement de promotion de ce qui est fait au Nouveau-Brunswick. Ok, dans le fond, comme la beer trail ou trail beer. C'est ça. Quelque chose de même. Quelque chose comme ça, oui. Oh, les freaks, ça c'est sharp, par exemple. Ça, je t'avais pas dit ça. C'est une surprise, ouais. Une petite surprise, c'est pas. C'est eux que t'as approché ou? Oui, ben c'est ce qu'ils font. Ça va être une compagnie de médias, Bonfire. Je pense qu'ils viennent de Fredericton. Ils m'ont approché. Ils ont approché plusieurs personnes qui ont des comptes de Instagram ou des comptes de Facebook qui sont autour de la bière ou du manger. Fait que c'est ça. On va célébrer ce qui est fait. On va faire la promotion des événements. On va aller aux événements. Faire la promotion sur les nouvelles bières qui vont sortir. En tout cas, j'ai vraiment... Dans le fond, toi, tu vas vendre la bière du Nouveau-Brunswick auprès de l'extérieur. Dans un sens? Genre de la promotion. Ok. Ouais. Puis ça, ben, dans le fond, c'est toutes les microbrasseries, il faut qu'ils approchent... Comment ça s'appelle ça? Pas le syndicat, mais le NBCAP. Ok. Dans le fond, faut qu'ils approchent eux autres pour être dans leur réseau. T'es pas joué là-dedans, je pense. Ah, t'as pas le choix, ok. Ouais, c'est ça. Une fois, je pense que tout le monde sont dans cette association-là. Ok. Puis le président de ça, qui vient juste de devenir le nouveau président, c'est le propriétaire de Pickeroons, Sean Dunbar. C'est beau, ok. Ouais. On va passer dans ça. Fait que ça, c'est nice, par exemple. Ouais, vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de choses que je trouve sharp, par exemple, avec Red Headed Beer Guy, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies que tu fais des reviews qui te contactent. Oui. Puis qui t'envoient des goodie bags. Des fois, ça arrive. Ça va au moins 3 fois. Oui. Parce que moi, au moins 3, peut-être plus que ça, mais moi, je me rappelle de 3 choses. Grim Ross en a envoyé un. Oui, ils ont participé à mon concours. Ah, ils ont envoyé. Grim Ross, là, vraiment, là, ils sont vraiment proches de mon cœur, les autres ici. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont là. Okay. J'ai rencontré leur brasseur, qui est un Cicerone, officiel. Puis c'est vraiment un bon gars, il est vraiment gentil. Puis ils ont participé au concours comme beyond mes expectations. Là. Fait que ça, c'est mental. Puis ils m'ont envoyé 4 bières, ils m'ont envoyé une casquette que je porte pas tout de suite, malheureusement. Non, ben eux autres sont solides pareil. Là. Oh oui, Shop sur mer, hein, big shout out à les autres. Mais c'est vrai, ils sont vraiment super gentils. Puis aussi Big Axe qui m'a envoyé quelques petits cadeaux. On a Roofhound qui a envoyé des cadeaux de Nouvelle-Écosse. Roofhound Brewing, oui. Okay. Super de bonne brasserie. J'ai fait une grosse revue là-dessus. Actually, si que je me trompe pas, c'est ma dernière vidéo que j'ai faite. Ok. Je n'ai pas fait d'autre après ça. Fait que vraiment. Tu vas faire aller voir la dernière vidéo à Olivier. Parce que ça sort au jeudi. Ça fait qu'il y a des chances que t'en sors pas du jeudi. Ça va être Noël. Pense pas, je peux me lâcher à cet site là. Je travaille sur des projets
Ça de projet. Tu t'en recordes-tu d'avance ou tu fais juste comme non, je fais ça, c'est on the spot. Ok, Ouais, ok, cool. C'est sûr qu'en tant que nouveau papa, t'as moins de temps, c'est ouais, ça va en difficile. parler après, là, ouais, après la prochaine bière. Après la prochaine bière. Ouais. So, dans le fond, t'es-tu prêt à dire que... En gros, là, je sais pas si tu t'avais mis tes expectations pour Red Headed Beer Guy, mais t'es-tu prêt à dire que où est-ce que t'es rendu right now, c'est où est-ce que tu pensais l'être rendu l'année passée, ou que c'est overwhelming, c'est way plus que t'expectais? Oui, plus. Moi, je pensais... Tu sais, j'avais mon compte Instagram. Tu sais, je m'amusais juste avec ça. Ouais. Je pensais que je vais m'amuser avec mes vidéos. Jamais j'aurais pensé de me faire contacter par Bonfire pour faire partie de un local advocate de MBCAP. Puis de deux, d'avoir du response des brasseries. Juste... Non, absolument pas. Non, ça c'est mental. Absolument pas. Pour faire partie de la communauté aussi de la région Chaleur, des podcasts, tu sais, avec Brett Josette, ça reste à la cave. C'est le fun de se faire... Tu sais, ensemble, on se communique tout. On commence à créer de quoi, à un moment donné. Je pense que oui. J'espère. Puis moi, je suis content que ça va pas trop vite non plus. Non. T'sais, non, ben on travaille fort. On travaille fort là-dessus. Puis comme, tu sais, j'aurais pas aimé, moi, genre, comme l'année passée, à cette année, qu'il y a genre 25 podcasts qui sortent, là, des affaires par rapport. C'est ça, là, tu sais. Comme, parce que. Il y en a qui ont sorti des niaiseux. Mais. On mentionnera pas de nom. Mais, en tout cas, ouais. Oui, je confirme, il a sorti des niaiseux. Oui, mais je pense qu'ils sont bons. Là. Ben, pas les personnes, là, les podcasts sont décédés. Là, c'est ça. On met ça de même. Ouais. Puis, avant de switcher à l'autre bière, à l'autre sujet, Olivier va commencer. C'est comme ironique parce que tu vas commencer un podcast. Parce que Costa Right Now, vraiment, c'est pas un podcast. Non, c'est comme un vlog. Exactement. Ouais. Parce qu'un podcast, à la base, c'est un audio. C'est audio. That's it. Puis ben, Olivier est juste vidéo. C'est ça. J'ai jamais fait rien de seulement audio. Ouais. Puis ben là, il va starter son propre podcast qui va être le même nom. Oui. Red Headed Beer Guy, vas-tu mettre podcast à la fin ou juste Red Headed Beer Guy? Je pense que je vais mettre Red Headed Beer Guy podcast parce que ça va être disponible sur Spotify, Google Podcasts, tout ça. Juste le fait d'ajouter le podcast peut faire une petite différence. Ouais. Oui, que Monsieur Jonathan va me donner un petit coup de main à trouver les bonnes plateformes. Pas de stress. Ah non, c'est pas compliqué. Ça a l'air compliqué, ça l'est pas. Puis ben dans le fond, je demandais avant qu'on commence à enregistrer pourquoi que tu step up ça, puis ben explique-nous, explique au monde. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller avec un podcast qui va totalement être différent? Oui, ça va être plus long. Oui. Puis ben ça va être différent. Je vous laisse expliquer. Ben ça, c'est exactement comme tu l'as dit. Puis comme que je disais, avoir un nouveau-né à la maison, c'est vraiment difficile. De faire des reviews, puis sans la réveiller, ma chambre, mon studio est juste à côté de sa chambre. C'est vraiment difficile de faire des vidéos. Là, je me dis, ok, mais je commençais à faire de plus en plus de podcasts, de revues de bières, des bières multiples. Donc, j'étais là pour 20 minutes. Il n'y a pas tout le monde qui va rester là pour 20 minutes, regarder une revue de bière. Puis je me dis, je vais faire un podcast, parler pour demi-heure, 45 minutes, vraiment aller in-depth, peut-être branch out sur des sujets, parce que j'ai souvent des affaires que je veux parler là, il n'y a pas rapport à la bière. Non, mais c'est normal. J'ai pensé, je vais faire un podcast, puis on va faire ça plus long. Les bières qui vont être discutées sur le podcast vont jamais être en vidéo. Oh, ok, ça, je pas ça. Ok. Puis les bières qui vont être sur la vidéo vont jamais être sur le podcast. Ça va totalement être deux différents. Deux différents au complet. Les vidéos de Facebook vont diminuer de longueur. Okay. On va essayer de garder ça entre 5 à 8 minutes. Où est-ce que je pense que c'est la sweet spot pour les auditeurs. Puis le podcast, ça va aller de 30 minutes à 2 heures. C'est... Il dit 2 heures parce que sa caméra permet 2 heures. Ouais, c'est ça. Mais là, ça sera pas filmé en tête, là. Non, oui, c'est vrai. Audio only. C'est vrai, audio only. Puis ben, ça existe déjà comme quand même côté anglophone. Oui. Parce que j'ai déjà vu que ça existait, là. Mais francophone, il y en a dessus. Même québécois. Non. De bière. Oh oui. Des podcasts, excusez. Ok, oui. Oui. Ok, alright, sorry. Fait là, ça va être. Ce qu'on va faire, c'est que oui, la majorité de mes vidéos sont anglophones. Mais le podcast va être bilingue. Il va y avoir des français, il va y avoir des anglais. Cool. Ben, tu sais, exemple, tu fais 3-4 reviews, ben, t'as fait une review français, puis après, tu skips à l'anglais. Tu sais, pourquoi pas? Ben oui. Beaucoup plus accessible à tout le monde. Ben ouais. Cool. La langue francophone est importante. Yes. C'est surtout important pour certaines personnes qui aiment ça chialer là-dessus. Mais tu sais, moi, je garde. Je parle pas parfaitement français. Ouais. Je parle pas parfaitement anglais, loin de là. Mais je veux garder ma langue française. Oui. Mais je suis pas malade mental non plus. Non. Tu sais, moi, qu'un restaurant, exemple, tu as vu ça, le jeu Olivier. Quand Classic Burger a annoncé qu'il venait à Batters, okay? Oui. J'ai vu quelqu'un sur Retail NB, quelque chose de même, c'est une page sur Facebook. Là. Ouais. Ah, c'est juste plate que je pourrais pas aller manger là, c'est rien qu'en anglais.
Ça, par exemple, là, franchement. D'arriéré mental que t'es, comme sérieusement, là. Tu sais, comme le propriétaire peut souvent être parfaitement francophone. C'est pas à cause que le nom Classic Burger est pas. Puis là, je parlais avec le Classic Burger, ça arrive déjà souvent. Ça arrive souvent. Puis moi, je me soumettais à ça parce que je faisais souvent mes annonces anglais puis francophone en dessous. Ou que si je faisais des annonces en français, je faisais anglophone en dessous. J'ai dit, sais-tu quoi? Fuck that. Tout le monde peut lire leur langue qu'ils veulent. Si je fais un post francophone, c'est francophone 100%. Si anglophone, il y a anglophone. Exactement. T'sais? Les autres qui vont lire vont se sentir interpellés puis that's it. Ben c'est ça, tu sais comme. Non, moi j'ai la misère avec le monde qui est trop full francophone du shit. Là. Il y a ça, c'est une petite side note, by the way. Ouais, c'est une affaire pour les anglophones qui peuvent pas parler français. Il y a beaucoup de monde qui commencent, c'est plat parce que quand il y a un anglophone dans la salle avec, exemple, 10 francophones, ils vont tous parler en anglais pour lui. Oui. Mais s'il y a un francophone pour 10 anglophones, les anglophones ne parleront pas en français pour lui. C'est un true fact, ça. True fact. C'est ça. Je sais pas pourquoi ça a juste arrivé de même. Je le sais. Tu sais, c'est à nous autres de juste parler français. Ah oui, puis l'autre s'arrangera. Apprends-le ton français, mon chum. Moi, je l'ai appris en anglais. Ils connaissent, ils savent. Oui, je sais. Tu sais, parle-le ton français. Ils sont juste pas. C'est ça, mais comme gars, s'il est pas content, il va décoller. Shut the fuck up. C'est ça. Bon, next beer, mon homme, puis après ça, on va aller au next sujet. Ouais, next beer, c'est une porter. Ça. Donc, still stout encore, mais on s'en va un petit peu plus pétillant. On reste dans le biscuity, nugget. Nugget, ok. Ouais, ça va être... c'est vraiment une bonne porter. Collective Art Brewery de Hamilton, Ontario. Super de bonne brasserie. Je bois souvent leur bière. Je n'en parle souvent aussi parce que juste leur canne, leur label, c'est vraiment différent. Si vous vous en rappelez, si vous avez regardé le tasting qu'on a fait l'année passée, on a fait Jam Up the Mash. Oui, ok, oui. C'était celle-là. C'était de Collective Arts. Okay. Vraiment une belle brasserie. Ils font la bière vraiment superment weird. Ils en font la bonne bière aussi. Fait que celle-ci n'est pas une bière weird. C'est vraiment une super bonne porter. Une belle interprétation d'une porter. Puis je l'aime très très fort. Ah, il l'aime très très fort. Parle-moi tout de suite. Pas nécessairement une bière de déjeuner, mais ça se il est rendu prend 10h40. C'est ça, ça avance. Ouais. Un pre-dinner. Elle est quand même encore là, plus foncée, je pensais. Oui. Au reste de style, genre de style de bière foncée. Mais un petit peu plus pétillant. Les goûts sont différents un peu. Comme que j'ai dit sur notre premier review, puis le monde riait de ça, elle sent la bière. Celle-là? Moi, je trouve qu'elle sent la bière. Ben, elle est plus on s'enligne plus dans les moins douces. Je te fais confiance, oui. Olivier. Ouais. Ouais, là, à mesure qu'on avance, là, ça va être moins, le chocolat va être moins présent, le café va être moins présent. Allez. Là, tu goûtes plus, les houblons sont plus présents. Oh oui, toi, je te confirme. C'est une 5.5, ok. Ouais, celle-là... elle est différente un petit peu. J'aime plus leur canne que la bière. C'est le même. Ouais, elle est forte. Mais en tout cas, forte, garde, crime. Le monde connaît la bière, va pas dire c'est fort, là. Mais... Ça dépend. C'est tout le monde a leur propre goût. C'est... Ok, cool. Mais je pense que j'ai vraiment... J'ai quelque chose avec la stout. Non, celle-là, vraiment, la Shakespeare... Ouais. Elle est bonne. Super bonne. Super bonne. Cool. Alright, next sujet. Depuis que Olivier a passé la dernière fois, il a sorti une petite business on the side. Local Avenue Brand Lab. Puis ben en gros, c'est Drink Local qui est votre main... C'est ça qui est notre main avenue pour le moment. Ok. Première question, pourquoi? Ça a tout commencé par moi voulant faire un t-shirt pour le podcast, Red Headed Beer Guy. Je voulais en faire un bilingue, je bois local, drink local. Donc j'ai approché un graphic designer en ville, Léon. Puis lui, il a travaillé là-dessus un petit peu. Il m'a approché, il dit, moi j'ai toujours voulu faire une compagnie de clothing, de linge, puis ça, de design. Puis j'ai dit, alright, let's partner up. Ça commence d'être là. Okay. Il a fait le design site avec la province du Nouveau-Brunswick. J'ai tombé en amour avec. Ben c'est vrai que c'est beau. Hein. C'est vraiment beau, c'est un super de beau design. Malgré qu'on est supposé d'avoir Local Avenue Brand écrit ici en bas. Mais c'est pas là. Il a oublié de le mettre? La compagnie qui fait des sweatshirts a oublié de le mettre.
Donc voilà, 72 sweatshirt, pas le bon logo. Mais c'est quand même beau. Ouais, c'est l'affaire, c'est si tu voulais faire connaître le lab, oui. Tu le connais pas avec ça. Non. Tu connais le drink local. C'est ça. Okay. Puis c'est sûr qu'avec moi étant un des propriétaires, le monde associe ça directement avec la bière 100%. Ouais. Mais c'est tellement pas ça que c'est. Ben c'est ça que moi, c'est... Parce que Tabachi dit ça, je me rappelle pas où c'était ça, je prenais ça sur le Messenger, le groupe qu'on a. Là. Ouais. Dans le fond, c'est autant drink local coffee, drink local kombucha, drink local... Toutes les distilleries qu'on a localement aussi... tu sais, l'eau, le thé, le café, you name it. Ben, c'est ça, tu sais. On a une source incroyablement bonne à Village Blanchard, à Canquette. C'est local. Jeannot. La belle eau de Jeannot. Qu'on boira pas d'aujourd'hui. On boira de la bonne bière en place. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses à célébrer au Nouveau-Brunswick. Puis, en faisant ce t-shirt-ci, c'est pas... on s'en pas dit, OK, well... exclusive NB, on veut rien savoir des autres provinces. Non, c'est quand ce que t'es local, on célèbre, oui, c'est sûr que ce qui est fait au Nouveau-Brunswick, on est vraiment content. Je trouve qu'il y a pas assez d'attention qui est faite, qui est mise sur ce qui est fait au Nouveau-Brunswick. Mais, ça, je agree avec ça, on passe par-dessus. Tu sais, souvent, par-dessus la province, tout ce qui est fait ici, on a décidé, faut qu'on célèbre ça un petit peu. Faut qu'on fasse une culture de, célébrer et être fier de ce qui est fait au Nouveau-Brunswick. Puis aussi, on l'a fait en anglophone, en francophone aussi. Malheureusement, il n'y a pas de demande pour le francophone. Je suis très déçu. Je comprends d'un sens, parce que je dirais drink local est beaucoup plus catchy que c'est-tu bois ou je bois local. Je bois local, c'est politique, genre de, c'est je bois local. Ouais. Je niaise pas, je bois c'est local. C'est plus, tu mets comme un point sur la table, moi je bois local. Drink local, on dirait c'est plus comme user-friendly. Moi, c'est ça. Moi, personnellement, j'aime mieux je bois local parce que j'aime mieux faire le gros point. Je suis ici, je bois local, puis je supporte local, fuck les grosses corporations. On boit ce qui est fait ici, on boit ce qui emploie nos gens localement. Puis c'est ça que je veux vraiment faire la promotion pour. On a du bon stuff ici, puis on n'a pas besoin d'aller acheter du stuff qui vient de God knows where. C'est ça, ouais. Et j'aime que dans le fond, tu dis comme que le monde passe beaucoup par-dessus ce qu'on a ici. Ouais. Parce que moi, vous le savez, là, je bois de la bière, là, c'est pour le stir of it, là, mais je bois pas de bière. Mais j'aime tellement voir les microbrasseries popper in, popper out. Comme, je trouve ça beau, même si ça m'affecte zéro puis une barre, parce que j'en bois pas. Mais tu sais, exemple, ce que 13 Barrel a fait, tu peux aller là. Oui, c'est vraiment une belle place. Là. T'es pas obligé de boire de la bière. Non, absolument pas. Mais tu sais, la belle terrasse, ça, c'est la vue Christie sur moi, je suis la Marina, mais vous savez ce que je veux dire. Ouais, le Half the Batters. Mais comme ça, je trouve ça tellement beau. Oui. Puis comme, je trouve que ça ajoute un sentiment d'appartenance comme à la place. Oui. Puis aussi, je sais pas si c'est juste moi qui trouve ça, ou peut-être qu'ils font ça pour mettre leur nom out there. Je trouve qu'ils supportent beaucoup la communauté. Oui, oui, c'est sûr. Puis, tu sais, ils sont pas multimillionnaires, là. C'est pas Moosehead ou Budweiser, là, non, absolument pas. Ça startait à zéro à moitié ces petites business-là, mais crime, ils supportent, dans tous les petits festivals, ils vont être là, dans tout, tu sais, comme ils supportent beaucoup. Puis c'est important puis non seulement que c'est pas toujours leur call à être dans les festivals, il faut qu'ils soient invités. Fait les organisateurs de festivals, laissez de la place aux microbrasseries. Je comprends que Moosehead puis Molson, ils donnent beaucoup d'argent. Puis des fois, on a besoin de ça pour survivre. Mais faut penser aux petites microbrasseries. Faut les faire venir, faut les faire découvrir au monde qu'il y a du stuff disponible. Exactement. Non, c'est cool. Puis ben, dans le fond, la Brain. Oui, la Brain, Local Avenue Brain. Dire, vous autres, ça a comme boomé dans les petits festivals, tout ça. Là, on a très bien fait dans les festivals. On était au Atlantic Canadian Craft Brew Fest à Moncton. On a très bien fait là-bas. On a fait une belle donation à United Way. Nice. À partir de ça, c'était très 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 plaisant. Je suis vraiment content. On va être là de nouveau l'année prochaine. C'est vraiment le fun d'être là. Parmi ça, on a fait Ladies Night à Bathurst. On a fait Harris Festival à la promenade Waterfront. Là, vous étiez baisé, là. Oui, là, ça a roulé. Ça roulait très très bien. C'était vraiment le fun de voir le support de la communauté. Tout le monde vient nous voir. Puis là, on est disponible d'une couple de places. Nos chandelles sont disponibles chez Culture Skate Shop en ville de Bathurst. Ils sont disponibles chez 13 Barrels. Ils sont aussi disponibles chez Brasserie de la Côte à Tracadie. Oh, vraiment? Oui. Oh, nice. Les modèles francophones. Freak, c'est sharp, ça. Ouais, fait là, ça continue d'avancer. Puis dans 2020, je crois qu'on va travailler un petit peu plus fort à reach out aux autres microbrasseries, aux autres détaillants, partout dans la province, pour essayer de vraiment pousser ça. Parce que moi, je me dis, il n'y a pas de mal à avoir ça dans ta microbrasserie. Parce que ça aime c'est un service pour vous autres. Exactement, c'est ça que c'est. Puis là, c'est sûr qu'on veut branch out dans les brûleries de café,
Lorsqu'ils font le thé local, toutes des choses comme ça, puis on va essayer de vraiment pousser ça, faire le monde comprendre que c'est pas nécessairement tout à cause de la bière. Cool. Nice. Puis tu sais, je dis bois local, bois local, bois local. Je dis pas de négliger ce qui est fait dans les autres provinces du Canada, aux États-Unis. Disons, tu voyages, tu vas, tu rentres d'une place, bois ce qui est fait localement là. Ça, je veux dire par bois local. Je veux dire, tu supportes local, supportes ce qui est fait là. Tu supportes la place où c'est C'est ça. C'est ça. Goûte les saveurs locales. Goûte qu'est-ce que les local heroes are drinking, right? Dans le fond, faut que tu découvres les nouveaux produits. C'est ça. Parce que quand tu t'essayes pas, tu le sauras pas. Tu sais, oui, tu peux goûter, exemple, je sais pas, mais tu vas en Ontario puis tu goûtes 3 bières de microbrasserie puis les 3 sont dégueulasses. Ça se peut. Ouais. Mais tu peux la goûter 3 puis c'est comme les meilleurs bières que t'as jamais bu de ta vie. C'est ça. C'est ça. Comme aujourd'hui, on a une sélection de bières. On en a 1, 2, 3 de Nouveau-Brunswick, puis on en a 2 en dehors de la province. On a une Nouvelle-Écosse puis une d'Ontario. OK. Fait que, tu sais, je suis jamais limité à seulement Nouveau-Brunswick, mais on célèbre ce qui est fait localement. Parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Yes, sûr. Là, t'as pas fini ta bière, par exemple. Ouais. T'as fini ici. J'arrive fini. C'est pas long. Je peux te choisir l'annexe. Moi, t'avais un ordre. Parce que moi, je finis avec elle. Ok, on finit avec celle-là. Hein? Let's hand that with a bang. Ouais. On va y aller avec ceci. Ah, c'est garanti que tu l'aimeras pas en tout. Moi, je l'adore. Très, très, très. Je te mentirais pas que j'adore. C'est beau, hein, les labels qu'ils font. Moi, j'adore les pirates. Oui? Moi, je suis un pirate. Moi, Pirates of the Caribbean, moi, là, j'adore les pirates. Ils ont fait une série de t-shirts, c'est super. C'est vraiment beau. Sérieux? De ça? De ça. Ça Moncton, right? Oui, à Dieppe. C'est pas un bar, ça? C'est une brasserie. Cavoki. Ok, Fred, il y a des shows d'humour, le Fred de... Oui. Oui, ça marche vraiment, vraiment bien. C'est une super de la brasserie. J'ai été la visiter au complet couple de mois passés. Ok. Avec le handicap. Cool. Tiens. Mais, on va faire celle-là. Ah oui. Puis celle-là, comme tu dis, les labels sont vraiment beaux. C'est tout soulevé l'art qui est fait là-dessus. Oui, donc, moi, c'est comme vraiment important pour moi quand je regarde des canettes de bière. Autant qu'il va dans l'artisanat de la bière, il y en a autant qui va sur le label, puis le marketing. Parce que ça, vraiment, c'est de l'ouvrage. Là. Ben, tu sais, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage, le faire une fois, après ça, ben, c'est un copy-paste. Oui. Mais comme c'est vraiment tout les vagues sont toutes surlevées, la face du squelette pirate. Non, c'est vraiment boisant. Puis moi, j'aime leur logo de brewery. Oui. Je trouve que c'est vraiment 2000. Ouais, c'est in, tu sais, là. Ouais. Comme les genres de wings, la couleur, j'adore la couleur. Ben, c'est rapport avec l'avion. C'est 2 pilotes, je pense, qui ont ouvert ça. Okay. Si je me trompe pas. Fait, ils ont vraiment fait. Ouais. Sorry. C'est correct. Fait, celle-là, c'est vraiment une IPA. C'est India Pale Ale. India Pale Ale, je m'en souviens de ça, esprit. Fait c'est vraiment... tu sais, on va lire un petit peu ici qu'est-ce que c'est qu'on va boire. Parce que les autres, ils ont été gentils assez de nous mettre une petite histoire. Ils ont dit... Au Canada? Non. Peux-tu lire les chiffres romains, toi? 16e siècle? 16e siècle, moi. Au 16e siècle, on exagère... 17e. 17e? Il y a 2 bars. 2 bars. Ouais. Au 17e siècle, on exagère la quantité de houblon dans la bière afin de mieux la conserver. Naît alors le style IPA. Lors du transport vers les troupes, il restera à éviter les pirates de la côte Est. Yes. Donc, East Coast Pirate. Ça va bien avec du saumon fumé, relaxé au bord de la piscine, puis ton ami tatoué. D'accord, Lynn. Chris, il manque rien de saumon pour la piscine. Ouais, ben c'est ça, frig, une belle piscine gelée avec un saumon ouais. Ben non, vraiment, là, dans les 5, c'est elle la bouteille, ben la canne préférée. Moi, c'est vraiment... ouais. Ils ont fait du beau travail là-dessus. Tu dis qu'ils ont des chandails avec ce logo-là? Oui, ils ont fait une série de chandails de East Coast Pirate. Je vais aller voir sur le site parce que j'aimerais avoir un chandail-là. Avec ce logo-là. C'est un super, super beau chandail. Je suis vraiment, vraiment impressionné par ça. Fait celle-là, c'est une IPA. C'est sûr que l'amertume est vraiment forte dans celle-là. C'est le point de l'IPA. Puis c'est une IPA West Coast. C'était West Coast, malgré le nom East Coast Pirates. Donc, c'est pas une hazy IPA, c'est pas juteuse. T'as un petit peu de notes de citrus puis d'agrumes au nez, mais t'as une belle finition qui va lingerer en arrière. Je l'ai dit la première fois qu'il est venu, mais j'aime ça qu'il dit citrus. J'aime ça. On va cheerser à celle-là parce que je sais que tu vas. Tu sais, je l'aimerais pas. Ouais. Moi, c'est vraiment une de mes préférées. J'ai fait une revue de celle-là sur le fait du Mont Sagamouk. Ah. À l'agressive. Allez, à tape, hein. Ouais. Ouais. Je l'aime plus qu'elle.
Pour vrai? Ouais. Il y a un petit peu plus de goût de... Elle est plus forte, dans la définition. Ben oui. Ok. Je sais pas si ont changé la batch un petit peu. Ça se peut que c'est à cause qu'après qu'on a bu celle-là, puis on tombe là-dessus, ça est devenu ton palais, ça coutume au goût, puis on commence à voir des vraies couleurs. Ouais. En fait, t'as des notes de fruits tropicales au début, t'as la belle amertume en arrière. Moi, je l'adore comme une IPA, c'est superbement bon. C'est pas mauvais. C'est pas. Elle est. Oui. C'est une bière, là. C'est une bière, tu sais, là. Mais elle est pas mauvaise. Comme je pensais, elle allait être beaucoup plus comme. Il y en a une, la dernière fois d'année, tu m'as fait goûter comme que les mâchoires m'ont barré. Je me rappelle, les mâchoires. C'était la sûre? Non, c'était même pas la sûre. La sûre, je trouvais c'est pas si pire que ça. Ok. Je me rappelle pas c'est quel, je vois back dans un an passé à moitié, là. Mais, ouais, non, c'est pas that bad. Je dirais la manière tu m'enlignais pour, je pensais que ça allait être comme. Ouais. Non, c'est pas si pire que ça. Mais c'est quoi les. Ouais, moi je l'adore. La petite c'est gros fan. C'est mon palais qui commence à développer. C'est ça. À force de hang out avec lui qui peut voir la bière, c'est mon palais. Tu sais. Non, ben moi je suis zéro un fan de bière, mais tu sais, j'aime ça découvrir des choses. Puis, ben c'est ça. En petite quantité, en modération. Ouais, mais reste que ça, là, la Big Ass Brewery, j'avais adoré, vous voulez. Oui. Sérieusement, là, wow. Vraiment bon. C'est fun, c'est une petite bouteille. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut boire une pleine canette de 473 millilitres. Celle-là, tu gagnes à 355 millilitres. Une petite bouteille. Malgré qu'elle est forte un peu, à 6%, mais elle descend très bien. Non. Tellement bien, c'est une bonne stout. Des stouts, c'est toujours le fun. Ouais. T'sais, cool. C'est, moi, j'aime bien ça. Surtout à ce temps de l'année. Il y a des gens qui disent que c'est des saisons pour les stouts. J'aime pas dire que oui, il y a des saisons pour les bières, mais je suis comme victime à ça moi aussi. Je vois pas plus de stout et porter durant l'hiver. Mais durant l'été, une stout, c'est autant bon durant l'hiver. Ok, cool. So là, pour celle-là, on n'aura pas de sujet, parce que là, il y a un sujet, genre, on en parlera pas, je dis salut, mais il y a un sujet qui a comme tombé à l'eau que j'avais dans la tête. Oui. So là, on va juste boire celle-là, puis on va juste jaser. Puis on parlera du gros sujet entre celle-ci, puis on finira le show avec elle, parce que ça risque de finir sur un bang. Ouais. Actually, quelle sorte de questions je pourrais te poser, Freak? Tu m'as comme pris off guard. J'ai pris off guard. En arrivant, là, je te mentirais pas, là, je m'attendais pas à ça. Ouais. Je savais que j'allais comme mettre un wrench dans le show, là. Ah oui, carrément. Vous saurez c'est quoi dans les prochaines semaines, mois. Ouais, oui, dans les prochains mois. Tu l'annonceras, ouais. je sais pas trop. Ouais, ça va être annoncé, des grosses nouvelles qui s'en viennent. Ah, fuck it, je dis, Olivier, il va devenir transgenre, ok? Bon, tiens. Ouais. Il va devenir transgenre. Il va s'appeler Olivette. Ouais. Ça commence à pousser des gens, je prends des pilules, là. Let's go, ouais. Il y a tout ça pour les jeans serrés, par exemple. Ouais, oui, ça, c'est vrai. Toi, t'aimes les skinny jeans, hein? Ouais. J'ai pris du poids, par exemple, mais. On s'en calisse du poids. On a une vie à vivre. C'est ça. Hein, une vie à vivre. Ça, c'est du baby fat, by the way. C'est du baby fat à 100%. C'est pas facile. Moi, le petit à 5 ans, puis je dis encore ça. C'est du baby fat. Oui. À 18 ans, je suis comme c'est du baby fat. Ah oui. Si je suis encore en vie, là. Non, c'est pas facile d'être papa, puis voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses que les nouveaux papas parlent pas de assez publiquement. On va en parler ici, là. Ouais, doit être là, on va se ça pour être là. Ouais. Parce que ça prend une bonne Grim Ross parler de nouveaux papas. Ouais. C'est des grosses épreuves. Oui, je te confirme, mais c'est le fun. Mm-hmm. C'est le fun, par exemple. Ouais. Ça vaut toujours la peine. Ouais. Ça va être le fun à 18 ans. Ma fille a 18 ans, non, ça va pas être le fun. Non. Hey, pis moi, là, je suis content d'envoyer un gars. Parce que, en ayant un gars, ben, il faut que je watch mon gars. Mais en ayant une fille, il faut que tu watches tous les gars. C'est ça. C'est ça qu'elle a à faire. Mais moi, je voulais avoir une fille. Ok. Ouais. Ben, nous autres, moi pis Karine, vraiment, c'était genre, on avait un nom pour un gars, on avait un nom pour une fille. Si c'était une fille, c'était un gars, c'était un gars. C'était ça. Mais ma préférence, c'est avoir une fille. Je sais pas pourquoi, mais. Une petite princesse. C'est ça. Elle va être traitée comme une petite princesse. Hey, ben, je peux mettre un petit filler drôle. Après que tu t'es venu, t'as parlé de Cicerone pis ces affaires-là. Oui. J'ai découvert que mon ex, Bianca Brophy, qui écoute probablement pas, est la première Cicerone féminine au Nouveau-Brunswick. Ouais. Là, c'est vraiment comme incroyable. Qui est-ce qui aurait su que t'aurais connu une vraie Cicerone? Ouais. So, Bianca, je sais pas si t'écoutes, là, mais lui, il trouve ça cool. Ouais. Moi, dans le fond, je suis comme, ok, ben, c'est mon ex, ben, les Cicerone. La première Cicerone, Néo-Brunswickoise, quelque chose de même. Il y avait un article sur elle dans le journal, là, pis tout ça. C'est cool. Ouais, c'est vraiment sharp. Ça commence à rouler, pis on a besoin de Cicerone. On a besoin de ça.
pour vraiment upper la game de la bière de New-Brunswick. Puis la prochaine bière qu'on va boire, elle est brassée par un Cicerone, et monsieur Ian Covey de Grim Ross. C'est lui qui l'a rencontré? Oui. Ok. À travers du NB Kappa. Ok. Ça, c'est une... Quoi? Une Czech Dark Lager. Oh! Une Tchèque? Oui. J'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce que l'affaire de Tchèque? C'est-tu, ils ont des différentes épices, des différentes... pas levain, là, mais... C'est... Oh. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est, mais je vais pas le dire tout de suite parce que je suis pas 100% sûr. Je pense que ça a rapport avec de l'eau, si je me trompe pas. This rare lager is dark, earthy, and dry with a note of baked brown bread, roasted nuts, and a touch of creaminess. Yeah. Brewé à Fredericton, la Tmavi. Je veux dire Tmavi, mais moi je pense que c'est Mavi. Pivot. Je pense pas que c'est Mavi, je pense que c'est Mavi. Mavi Pivot. Il y a un accent sur les Y, right? Ouais, ben des Tchèques, les Tchèques, c'est une différence. On sait pas en toute quelle manière ça se prononce. So, comment est-ce qu'il s'appelle le Cicerone? Ian Covey. Ian Covey, if you're listening, can you actually tell Olivier how do you say Tmavi Pivot? Tmavi Pivot. Oh. Sans la piste. C'est pas vrai. C'était une blague. Oh, je l'ai fait couler, excusez. C'est pas grave. Je suis pas un bon pourer de... Non. Tiens, je te mettrai pas comme serveur. Non, et Chris, non. So, c'est ça que c'est. C'est le site, la Grim Ross. Puis ben là, on va rentrer dans le sujet. Ouais, ben avant qu'on rentre là-dedans, excuse. Celle-là, elle vient juste de sortir pas longtemps passé. Big hype about it. Puis on vient tout juste d'en avoir au AM Yellow Bathurst. Nice. So, rendez-vous là au plus sacrant, prenez-les. Je vous la suggère très fortement. Cool. Même avant de la goûter. Ok. Wow, parce que tu l'as pas goûté. Ben, j'ai pris un verre hier, mais je pense pas que c'était un verre de justesse. Ça, j'ai envie de dire de quoi, mais je vais pas le dire parce que j'ai peur d'insulter quelqu'un. Ça sent quelque chose. Il y a une odeur. Ça sent le poisson. Ouais. Ok. Je suis pas fou. Ça sent le poisson. Legit. Mais oui, je ne peux pas nécessairement une mauvaise affaire, là. Ça se fait dans le fond que moi, mon association avec poisson, c'est genre comme le boucani. C'est l'arôme du pain brun. Ok, ouais, ça fait du bon sens. Le levain du pain brun, tu sais là. Oh, c'est doux, ça? Oui. Oh mon Dieu, ok. Ça à peine, ça coûte de l'alcool. Hey, my. Vraiment une belle bière. Ouf, ça rentre un oui. Ça, j'allais vous dire, ça, c'est le mouthfeel. Ok. Mouthfeel est vraiment facile à boire. Presque simple. Ouais. Ben, l'alcool, le montant d'alcool, ça joue un rôle dans comment ça va goûter, mais... Ok. Pas d'almouche? Pas nécessairement. Ok. Moi, je pensais dans le fond que... C'est les ingrédients, les doublons, le malt qui est utilisé pour... mais tu peux goûter des bières de 8% puis l'alcool est caché, là. Ok. Dans le fond, avoir un grand truc cleaner comme elle, dans le fond. Là. Vraiment dangereux. Oui, je te confirme que ça doit être vraiment dangereux. Ça. Oui. Fait que oui, elle est vraiment bonne. Czech Dark, c'est une dark lager. Les lagers, c'est des bières qui prennent longtemps à brasser. Ok. C'est fermenté à froid, non fermenté à chaud. Donc ça prend un petit peu plus longtemps à faire. Celle-là, c'est une bière, c'est un crushable beer. A crushable beer? Crushable beer. Moi, j'aime ça dire ça, ce mot-là. Parce que c'est une bière qui est vraiment facile à boire. Ça descend bien. Cool. Vraiment pas d'exception à ça en tout. Elle est foncée, mais tu vois quand même à travers assez facilement. Belle tête dessus. Et les termes, moi ça me fascine. La tête, le collet. Je serais censé te dire le collet, mais c'est la tête que je dis. Oh, oui. C'est moi qui ai le bon terme. Bah oui, le collet. Non, frère. Moi, je l'aime vraiment. L'odeur du début me throw off un petit peu. J'aimerais mettre mon doigt sur qu'est-ce que c'est. C'est Mandaïne. C'est Ian, ça, non? C'est une bière intéressante. Vraiment, celle-là, c'est comme ma deuxième des 4. Ouais. Premier, c'est le lunch one. Le breakfast one. Oui. Celle-là, après ça, la Cavoquet. C'est Cavoquet ou Cavoquet? Cavoquet. Puis ben, elle, Stranger Than Fiction, moi j'ai trouvé strange. Concept, c'est ça. Bon, là, Olivier, c'est le temps. Ok. On va parler d'être papa. On va aller sérieux. Nouveau papa.
Hey, c'est quoi, j'ai passé pas de faire un pause ce matin, de vraiment me vider le cœur, puis j'ai pensé, on va faire ça ici, à la place. Chaud. Vas-y fort. Bon, nouveau papa. Parce que quel âge qu'elle a, la petite? Elle a 9 mois et demi, quasiment 10 mois. T'sais. Puis nous autres, ça nous a pris 18 mois avant qu'il se tombe enceinte. OK. Ça nous a pris vraiment longtemps. Elle a eu une belle grossesse. Elle a été malade beaucoup. Ouais, mais il y a des complications beaucoup plus difficiles que ça qui peut arriver. Oh, c'est beau, mais hein, Seigneur. Puis là, à l'accouchement, pour nous autres, on savait pas quoi qu'on s'embarquait dedans, on savait pas quoi c'est la différence. Apparemment, elle a eu un accouchement très, très, très difficile. Elle a poussé pour très longtemps. Cecilia, sortait en niveau. En niveau. C'était vraiment difficile. Puis, quand son eau a cassé, il y avait du myconium dedans. Le myconium, c'est elle a fait caca dans le placenta. Elle était prête pour sortir. Elle était prête un petit peu d'avance. Puis le staff à l'hôpital de Bathurst, excellent staff. Je peux pas en dire assez comment ils sont. Ça venait juste de rouvrir de niveau. Ok. Ouais, parce que c'était en plein dans le texte, c'était formé. Dans la merde, là, vraiment. Comme j'étais tellement frustré après whoever the fuck est-ce qui a pris la décision de former ça, parce que c'est tellement des bonnes infirmières. Ils carront en bas tout ce que vous faites, ce qu'on faisait là. Il y avait une infirmière qui était là avec nous autres du début de son chiffre à 7h le matin. Puis à 7h le soir, son chiffre finissait, elle a dit je décolle pas. Moi, je vais rester avec toi. C'était la coach Alissa. Elle a resté jusqu'à la fin. Je l'apprécie tellement beaucoup. Je l'ai mentionné plusieurs fois de mes shows. Je l'adore. Merci beaucoup. Puis, en tout cas, on a eu vraiment un accouchement difficile. Puis, quand c'était du myconium, ils nous ont pas dit qu'est-ce qui pouvait se passer. Ils ont pas dit rien en tout. Ils nous ont gardé calme. Qui est vraiment bon parce que moi, je me sens faible à n'importe quoi. Ouais. Puis, quand on a commencé à pousser, quand Alissa a commencé à pousser, il y a comme 14 personnes qui venaient dans la chambre. Et tabarnak, Ray. Puis là, moi, j'aurais été comme ding, ding, ding. Non, mais moi, je savais pas. Oh mon dieu, moi, je l'aurais su. Moi, je savais pas en tout, je savais pas la différence. Je savais, ok, whatever. On accouche, c'était un gros roster, comme quelque chose qui se passe, tu sais. Ouais. T'avais un spécialiste, un pédiatre qui était là, qui attendait, en stand-by. Moi, je pensais, c'est juste, c'est la procédure, il y a personne qui nous a dit rien. Moi, je sais pas quelle année, on poussait, that's it. Puis là, quand elle poussait, il y avait un gynécologue qui est venu. On était obligé de mettre le suction cup pour la sortir. Et éventuellement, elle a sorti. Puis, quand elle a sorti, la première breath qu'elle a pris, disons, elle a respiré des myconiums tout de suite. Donc là, ils l'ont pris tout de suite, on a enlevé nous autres, ils l'ont donné à l'équipe de ICU. Puis, c'est là où moi je commence à paniquer. Tu sais, utiliser des termes comme resuscitate, intubate, parce qu'ils ont mis un tube, puis ils l'ont intubé tout de suite. Puis une machine qui a fait respirer. On l'a perdu pour 3 jours, je pense. Oh mon dieu de la vie de là, on l'a pas eu c'était pas facile. C'était pas la meilleure des accouchements au monde. Fait là, on était au Intensive Care Unit. On restait dans une chambre, puis elle était juste à côté. Vraiment une fighter. Elle a recovered 100%. Vraiment bien fait ça. Mais quand elle était dans l'ICU Unit, on était juste à côté. Fait ce qu'elle a bougé, puis un sensor qui venait lousse. Bibi, 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 bibi. Puis c'était le seul bébé là-dedans. Fait on savait, c'était ici. Fait Harvey, il n'a pas dormi pour 3 jours. Avec raison. Ouais. Fait c'était un rock and roll au bout. Mes émotions étaient off the charts. J'ai un defense mechanism qui s'est locké. J'avais comme rejeté. Parce que moi, je me distançais de là. Je peux pas handler rien en tout. Je me distancé. Émotionnellement, puis c'était vraiment weird. C'était quelque chose de je suis en train de passer en tout, que j'ai fait ça. Puis, c'était bizarre. C'était weird à accepter qu'on avait de la misère, mais comme, she was pulling through. Ouais. Pas trop pantoute, mais c'était vraiment bizarre. Puis au début, on a fait du breastfeeding. Au début. On n'a pas resté à ça, parce que ça va juste pas marcher, puis ça marche pas tout le monde. C'est comme, ça marche pas. Puis moi, j'étais d'accord avec ça. Moi, number one, ma fille aura jamais fait. Avoir mangé. Parce que c'est vraiment important pour moi. Tu sais? Puis c'était vraiment important. Je dis non, elle va pas se tarder. Puis là, au début, c'est sûr que tu sais, moi, je m'avais distancé émotionnellement parce que je pouvais pas. C'était un mécanisme, ça lâchait dans moi, puis je pouvais juste plus connecter avec ma fille en tout. Puis. Wow, des fois, c'est plus vite que je pensais. Ouais, puis vu que. Puis ça, c'est commun aussi. Vu que ma femme la nourrissait, tu te sens genre de comme. Useless. Ouais. T'sais, c'est pas facile, c'est weird au début. Là, tu viens frustré parce que tu dors pas, pis tu caches pas quoi ce qui se passe, pis
C'était vraiment bizarre. C'était un whole ordeal qu'on a passé à deux. Puis là, on a commencé à nourrir la bouteille parce que on arrivait à la maison, puis elle pleurait beaucoup. On a appelé l'ambulance, tout du stuff de même, parce qu'on avait eu le stir qui avait arrivé à l'hôpital, puis on était pas trop sûr. Puis quand on est arrivé à l'hôpital, on a nourri au sein pendant, disons, 2 heures de temps. Puis on a dit, fuck, elle avait pleine. Puis on arrivé en haut, parce qu'ils ont repris de nouveau pour une soirée au ICU. Puis on dit, ce bébé-ci est starvé. Ben ouais, on J'ai dit, ok, plus jamais de niveau. Là. Ouais. Elle starvera plus. Moi, c'était mon take là-dessus. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pousse au travers de ça parce qu'ils veulent nourrir au sein. Ouais. Fuck, fais ton enfant, tabarnak. Ouais. Elle veut manger. Ouais, exactement. Il est comme... Tu veux-tu la remplir? Ça, c'est mon opinion. Ben, il y a beaucoup de monde qui va dire non, je veux nourrir au sein. Mon opinion, fais ton fucking enfant. Puis je sais que je vais vraiment arracher du monde à cette heure. Puis. Ben, regarde, si vous êtes arragé par ça, ben, vous avez pas de cœur. Parce que la ce qui est le plus. Comment je peux dire? C'est quoi ce qui est le plus logique? Que ton enfant est plein, which qui devrait être plein quand il est un bébé, ou ta mindset comme non, moi je vais allaiter. Mes enfants n'auront pas de chemicals, hey fuck you. J'ai pas été allaité. Puis ok, oui, je suis peut-être pas parfait, mais il y a personne de parfait à la terre. J'ai pas crevé, j'ai pas eu plus de grippe qu'un autre, j'ai pas eu plus de maladies qu'un autre, à quoi j'ai pas été breastfeedé. C'est ça. Puis on dit pas que le breastfeed est mauvais, parce que des fois ça marche super bien. Oui, il y a du monde, c'est... Ça marche bien, mais il y a beaucoup de pression qui disent que le breastfeed, c'est the only way to go. Ben, c'est pas the only way to go. Puis comme, à l'hôpital, oui, ils vont dire que c'est pas the only way to go, il y a d'autres options. Faut pas que le monde se sente genre de comme mal, que, ok, ça marche pas, tu sais. Pousse-le pas au bout. Ben moi, il y a de quoi quand Karine était enceinte que j'ai pas aimé. C'était tant docteur qu'infirmière quand on allait au rendez-vous avant. C'était tellement pushy pour breastfeeder. Ben oui. C'est comme à chaque rendez-vous, même si on l'avait dit 3 mois passés, on breastfeedait pas. Ben que Karine n'est pas moi, là. Breastfeeder. Du début, vous autres, c'était non. Êtes-vous sûr? Comme êtes-vous certain? Avez-vous lu là-dessus les bienfaits? Comme, oui. On n'est pas innocent. Elle va juste pas breastfeeder, tu sais. That's it. À tous les rendez-vous, même affaire, même argument. Je suis sur la bouche du garde. Peux-tu écrire dans tes notes comme She won't breastfeed. It's not gonna happen. Non, ça y est. Comme juste get over it. Ouais. Comme on sera pas un de vos patients qui a dit oui à votre petite checkmark, là, on sera pas dedans. Tout bad. Tu sais, l'aurait qui est en santé, il est rendu à 5 ans. Oui. Tu sais, le gars. Il n'y a rien de wrong avec lui en tout. Non. Tu sais, c'est juste une différente manière de faire les choses. Puis, tu sais, breastfeeding, c'est vraiment difficile. Puis, il y a des femmes qui peuvent le faire. Faites-le. Je vous lève mon chapeau. Mais si ça fonctionne pas pour votre enfant, holy fuck! Laisse-le pas starver. Lâche là, ta tête, là, que toi tu veux breastfeeder. Là. L'important, c'est pas toi, là, c'est ton enfant. C'est ça. C'est pas ton subconscient qui est important right now. Puis, il n'y a personne qui va te juger. Puis, s'il y a du monde qui te juge, envoie-les chier ben carrément. Exactement. C'est ton enfant. Puis on vit dans un monde où ce que c'est qu'avec le social media, il y a tellement de stuff qui est posté là-dessus, puis tu fais mal. C'est normal, tu fais mal, parce que c'est là. Ouais. Puis t'as des photos de mère parfaite, l'image d'une mère parfaite. Exactement. Puis c'est tellement pas vrai. Une mère parfaite, c'est une mère qui va donner tout ce qui est possible à son enfant. Oh, la belle phrase. Ouf! Hey, trademark cette phrase-là, si bol, right now. Là. Puis c'est ça, toute l'histoire là pour ma petite fille, ma petite Cécilia, c'était pas un début facile. J'ai eu la difficulté à connecter avec parce que c'était juste ça que c'était, parce que... Même après? Ça m'a pris après comme 4 mois. Oh! Ouais, c'est vraiment un gros... C'était... Là, j'ouvre mon cœur au complet, là. J'ai jamais parlé de ça à personne, à part ma femme, c'est sûr. Elle est là. Mais oui, ça m'a pris vraiment longtemps, vraiment comme connecter avec, puis vraiment... avoir ma place avec elle, mais là, c'est tellement bien. Ben, moi, je vois les photos là, que Lisa ou toi vous mettez, puis oui. There's definitely a connection, il y a même pas de doubt about that. C'est juste, c'était difficile au début. C'est un gros ajustement. T'sais? C'est un life-changing. Oui, c'est life-changing. Moi, j'ai eu de la misère avec ça. Puis j'ai pas le honte de dire au monde que j'ai de la misère avec ça. Puis il y a du monde qui sont... Ah, whatever, ils vont juger comme ils jugent, parce que tout le monde juge. Mais. Fuck them. Ouais, c'est ça. J'ai eu la difficulté. Puis là, Star, c'est mon meilleur ami. Oh, c'est cute, ça. On passe beaucoup de temps ensemble. Oui, il y a des temps qui est difficile, parce qu'elle pousse ses dents tout de suite, c'est très très difficile. Mais on passe beaucoup de temps ensemble, puis je bois la bière avec elle, mais pas nécessairement avec elle. La bière sans alcool, puis la bière sans alcool. Ouais. Elle boit son lait. Ah, c'est ça. Ben là, elle va bien.
Oh oui, elle a jamais eu de misère, elle a jamais eu de séquelles. Okay. Jamais. Elle s'est fait tuer par une équipe extraordinaire de l'hôpital de Bathurst. Fait vraiment un gros chapeau aux autres. Sans les autres, le support qu'ils nous ont donné à nous autres, my God, je les aime. Vous étiez vraiment bons pour nous autres. Puis on s'est fait tuer par la pleine équipe au complet. Le pédiatre aussi. Pédiatre, je peux pas me rappeler son nom, mais holy shit, il est excellent. Il est superment bon. Il est-tu grand? Non. Ok, non, c'est pas lui, je pensais. Je peux pas me rappeler de son nom. En tout cas, je serais censé savoir le nom, mais je suis pas bon les noms. Mais on va encore le voir une fois de temps en temps. Mais super de bon gars. Super bon acteur. Il est comique. En tout cas, j'adore ça. Il fait rire ma petite. Puis j'adore ça. À cette heure, tu sais, c'était juste un gros ajustement. Puis je trouve que pour le père, c'est un petit peu différent. Parce que ça prend un petit peu de temps à connecter avec quand la mère fait du breastfeed. Parce que t'as pas rapport là. Ouais. T'sais, malgré que oui, t'as vraiment rapport là. Ta fille a besoin de ton amour, tu sais. Ton enfant a besoin de ton amour, c'est normal. Mais la mère joue un très 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 gros rôle là-dedans. Ben, c'est primordial, c'est oui. énorme, tu sais. Oui. Comme, là, on parle à l'extrême, là, mais je peux même pas imaginer le calvaire qu'un homme peut passer quand une femme décède à l'accouchement. Ouais. Parce que ça arrive plus souvent qu'on pense. Oui. Comme, je peux même pas penser à ça. Je peux pas concevoir qu'une personne peut passer à travers de ça, tu sais. Ouais. Qu'un enfant aura jamais l'affection qu'il a genre eu pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Ouais. Comme, oh, en tout cas, imaginez, Freak, la moton me vient. Mais comme, ça que tu dis dans le fond, comme que ça a été comme un life-changing, moi, ça qui me fait le plus pas de peine, mais genre, qui me pisse off plus, c'est le monde qui réalise pas qu'est-ce que c'est avoir un enfant. Parce qu'il y a du monde, puis là, ça va sonner méchant. On est issu du monde là-bas. Que des enfants, mais qui en méritent pas. Ouais. Puis il y en a beaucoup. Oui. Je suis sûr que vous en connaissez. Je t'en connais, j'en connais, que vous en connaissez. Moi, c'est ça qui me fait le plus. Surtout quand ça a essayé pendant longtemps. Puis qu'il y a du monde qui n'a jamais. Ouais. Puis t'as eux autres, un couple ou une personne qui peut en avoir 3, 4, mais qui en mérite pas. Ouais. Moi, ça, là, ça me dépasse. Puis là, vous allez dire, ben, regarde, il en mérite pas. Il n'a eu le bon Dieu si vous êtes religieux. Va dire, tu sais, comme que they were meant to have some kids, là. Non. Ça changera quand même pas mon argument. Non. Cet enfant-là peut venir le prochain Einstein, mais ses parents, ça reste de la merde. Oui. Ils ne méritent pas d'avoir un enfant. C'est ça. Cet enfant-là aurait mérité d'avoir une bonne famille, puis il y en a beaucoup trop. Puis c'est quasiment comme rendu right now un hobby avoir un enfant. Moi, je sais. Puis moi, c'est rendu bizarre. Dégoûte. Non, c'est ça. Puis en tout cas, regarde, ça, c'est mon opinion. Mais je suis content de savoir que celui-ci va vraiment bien. Mangeable. Parce qu'il a dit ça une photo hier ou avant-hier. Oui. Hey, elle a une somme crignée de cheveux. Oh yes! Elle pas de son père. Non. On va mettre ça de même. Mais quand j'étais jeune, si tu m'as vu à l'école, j'avais des cheveux jusqu'à ici. Fait que, on est une famille de cheveux vraiment épais. Puis comme vous pouvez le voir, si vous avez vu ma petite, elle a les cheveux un peu ma couleur, disons. Ou elle est genre on the rusty side. Ah, c'est ça, là. J'essaie de pousser ça, là, par là. Ben, mais elle est ça pareil, comme pas rousse, mais elle est blondinette. Non, brune, elle. Ah, tu des cheveux tendus? Non, mais comme blondine. Tu vois, t'es brune au bout. Ben oui. Bon, elle doit mettre des filters sur ses photos ou quelque chose, parce qu'elle a l'air d'être blonde. Ah, ben des fois, je tiens les cheveux blonds. Ah, ok. Bon, c'est ça. Ok, parce que je l'ai peut-être vu une fois live. Ouais. Non, ils sont vraiment foncés chez eux. Ouais. Ok, c'est dans le fond, Sissi en train de prendre sur papa. Ah oui! C'est ma petite Sissi, puis c'est sûr que quand on ouvrait la bouteille, j'ai eu cette connexion-là avec elle. De la nourrir. Fait c'est vraiment le fun. C'est plus d'ouvrage du côté du père, mais c'est tellement un break sur la mère qu'il est pas obligé de se lever tous les soirs, tu sais. Puis ma c'est femme, un beau moment. Ouais, c'est ça. Ma femme est une superstar, comme quand je travaille, elle se levait tous les soirs, elle a fait toutes les nuits avec elle. Vraiment, vraiment superstar. On n'aurait jamais pu faire ça sans elle. Elle m'impressionne tous les jours quand elle est avec elle. C'est des grosses déclarations d'amour. Toutes les mamans sont amazing. Oui. T'sais, on peut tout dire ça, là, tu sais. Ouais. Cool. Ben, moi, je suis vraiment content de savoir qu'elle va bien. Parce que je savais qu'au début, ils avaient eu des problèmes. Ouais. Mais je pensais pas que ça allait être deep de même dans tout, là. Ah oui, moi, j'ai vraiment eu la difficulté, comme vraiment eu la difficulté à dealer avec ça, handler ça. C'était un temps difficile. Ouais. Puis je me sens mal d'avoir filé comme ça avec elle. Ben non. Tu te sens guilty, c'est weird. C'est vraiment des drôles de sentiments que t'es pas habitué d'avoir. Puis, tu sais, à cette heure, obviously, je donnerais ma vie pour elle. C'est normal. Ouais. C'est rien que ça ferait un petit peu de temps. Oui. Puis je pense que moi, naturellement, je suis le même d'avance. Ça me prend du temps à m'accoutumer aux nouvelles choses. Puis,
Mais quand j'ouvre mon cœur, il est ouvert. Oh mon dieu, la boule saigne encore! Freak, tu aurais d'un écrivain. Tu aurais écrit des livres, Freak. Bon, ben là, on est rendu à 55 minutes. On va finir ça avec la bière de Noël. La All Lit Up. Oui. Festive Strong Ale Winter Brew. De... Garrison. Garrison, que Oli aime, by the way. Oui. Je vais même la laisser ouverte. La première senteur, vu que tu l'as pas goûté. Fais là, Garrison. Garrison, j'adore cette brasserie-là. Ils font de la bonne bière. Je suis un super fan de leur Double IPA qui ont, la Juice Double IPA qui est disponible au MBL Roster. Mais, ils font des drôles de bières. J'apprécie qu'ils step on out of the box. Ils font des bières de thème. Comme ça, c'est une bière vraiment de l'hiver, de Noël. Moi, je suis pas un gars de bière de thème. Je suis pas un gars de bière de saison. Comme les saisons comme l'Halloween, tout ça, les bières citrouilles. J'ai déjà parlé avant, mais malheureusement que j'ai trouvé des bonnes. Malheureusement, il dit. Moi, j'ai trouvé des bonnes cette année. J'avais été challengé par les brasseurs. Genre de challengé par les brasseurs du Petit Saut. De goûter une de leurs bières bonhomme 7 heures. Puis elle était vraiment bonne. C'était super. Fait là, Garrison. Prenez pas mon opinion sur cette bière-là, sur leur brasserie, parce que c'est vraiment une bonne brasserie. Ils font de l'excellente bonne bière à Nouvelle-Écosse. Mais, comme que je dis, ils font des gros de bière, puis habituellement, je les aime pas. J'ai pensé... Habituellement, ça va peut-être l'aimer. C'est ça. Mais c'est une bière avec... Ça, c'est mon opinion. Si vous aimez... On va trouver les ingrédients francophones. Si vous aimez le sucre à la demerara, les feuilles de laurier, les raisins secs et les épices dans la bière, vous allez sûrement aimer celle-ci, parce que c'est tout dedans. J'ai vraiment hâte de voir la couleur, j'ai hâte de voir l'odeur, j'ai hâte de voir tout ce que c'est qu'elle va apporter. C'est une bière assez forte, 7%. Donc, on va ressentir du réchauffement. C'est comme une winter warmer, genre de... ça se peut qu'elle goûte un peu le barley, je ne sais pas. Mais c'est une strong ale. C'est une strong ale. Je sais pas. Ça se peut que c'est vraiment délicieuse. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et il y a de la broue. Actually, elle sent vraiment le cinnamon. Ça peut aller les deux manières. Là. Vraiment les deux manières. Ouais, moi, je trouve qu'elle sent vraiment le cinnamon. Moi, je sais pas ça sent comme la candy cane. Oh, fuck. La candy cane, c'est comme les hot chocolate candy cane. Crime, hey, ça sent fucking bon, par exemple. À l'épicé, t'as des épices d'hiver, c'est sûr. Là, quand tu prends une deep breath, là, ça sent comme le gingerbread. Ouais. Tu sais, la cannelle, le sucre. Ah oui. Ah, cloves, oui. comme les feuilles de laurier. Ah, ça goûte le gingerbread. Ouais. Oh, bout. C'est comme une gingerbread beer, comme ça. Oh my god, ça goûte le gingerbread, c'est pas de bon sens. Incroyable. C'est un bonhomme en fait d'épices, là. Ouais. Ça goûte raid ça. Quoi, c'est pas mauvais. C'est pas bad. J'en boirais pas 4. No, ouais, mais... non, là. Mais surtout à ça. J'en partagerais quelqu'un. Hey, c'est fou comment ça sent le gingerbread. Tu sais, on garde ça, là. T'as goûté. C'est 7. Ouais. En pensant que c'était une bière forte en alcool. T'as 5.5. Ouais. Elle est 7. Elle est 7. C'est caché, là. Ouais, non, elle est cachée, là. Elle goûte vraiment c'est light. T'as un bon body. Tu sais, elle est plus épaisse dans la bouche que la de Marie Pivot. Ouais. Ah oui. Ouais. Ben moi, je la trouve pas dégueulasse. Elle est pas that bad, je sais pas. Sérieusement, là. Ouais. Elle est pas mauvaise. Je sais pas si tu l'avais tellement comme lower down que... Je pensais sûrement à venir ici. J'en ai une bière que je suis peut-être pas fou de. Comme la Trailer Park Boys que je t'avais acheté. Ouais, ça c'était dégueulasse. C'était comme une Alpine Fancy. Là. Une Alpine qui goûte la pisse. Non, vraiment, moi, je suis... C'est pas mauvais, c'est bon. C'est pas over the top. Les épices sont pas trop présentes. La cannelle est pas trop dans la face non plus. Moi, c'est gingerbread. C'est fou. C'est fou. Tu sais, l'amertume, c'est sûr qu'elle est pas là en tout. Non. 0 bin bar. Point d'une 7, là. Moi, j'aurais expecté que ça aurait été comme faux, là, tu sais. Ben, c'est ce que je veux dire. Le taux d'alcool, il va pas nécessairement mettre l'amertume. Ça va être le temps d'ajout des houblons. Cool. Tu mets des houblons vraiment forts dans le boiling, dans le bitterness factor. Tu peux avoir une bière à 3% qui est amertumée à 90 IBU.
Ouais, mais celle-là, pour vrai, juste pas, tu sais, un petit testeur à Pardon Noël, là, tu sais, pour le fun à vite, là. Ouais. C'est pas Puis mauvais. là, elle est disponible au NBL, Batters. En tout cas, toutes ces DLC sont disponibles au NBL. Mais on en a deux ici qui sont les nouvelles. Celle-là, ça fait longtemps qu'elle est là. Celle-là, ils ont toujours Collective Arts, l'autre bord de la rangée de New Brunswick. Tout ça est disponible. Je crois que tout de suite, ils ont celle-là. Ils ont la Ransack the Universe. Je sais plus qu'ils ont Jam Up de Mash encore. Cool. Ils ont Life in the Clouds, Hazy IPA de Collective Arts. Puis Big Axe, leur pleine sélection. Et d'abord New Brunswick au NBL de Bathurst. Vraiment une bonne sélection. Cool. Ouais. Cool. Puis de plus en plus. Oui, de plus en plus, New Brunswick. Puis c'est sûr qu'on veut garder les bières de New Brunswick. C'est de genre. Cool. En s'en qui sont bonnes. Cool. Si elles sont bonnes, c'est sûr que. Obviously. Parce que tu sais, le market de bière au New Brunswick, de craft beer, Excusez. il augmente tout le temps. Mais c'est pas toutes les microbrasseries qui sont bonnes. Non. T'sais. Non, c'est clair, ça, là. Ouais. Il y a tout le temps des hit or miss, là, dans le fond, là. C'est ça, c'est ça. Cool. Puis de plus en plus qu'il y en a, il y a du monde qui dit que, tu sais, le market va faire, je pense que c'est moi qui dis ça, il va faire un plateau. J'en ai quelque part, moi je pense pas que c'est rendu là encore, mais qu'il va faire un plateau, it's gonna weed out the bad stuff. Okay. T'sais, parce que pas toutes les brasseries sont bonnes, t'sais, ils n'ont pas toujours une place, puis on a besoin de la régulation, t'sais, des normes, genre de comme, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Faire sûr que toute la bière qui sort, c'est vraiment la bière de qualité. Des super bonnes bières. Cool. C'est ça le top 5 à Olivier. Freak, donc, gotobeer.snowd. Ouais. Puis qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2020, mon homme? Ah! Il y a quelque chose que je peux te souhaiter, mais on va skipper. Ouais. Mais autre que ça. Ouais. Là, on les tease. Vous êtes Ouais, comme, pas mal, hein? On joue vraiment quelque chose Ouais. qui est tellement, tellement secret. Ouais. Mais j'ai hâte, j'ai des grosses aventures qui s'en viennent, puis avec le podcast aussi. Puis, Ça va être nice. ouais. Ouais. Si ma femme commence à travailler de nouveau mois de janvier, fait que ça c'est. Ok, ouais, c'est vrai parce que ça a Juste ça, c'est une grosse aventure. Ouais. Ouais. Fait que. Et vous trouvez une gardienne pas petite? Oui. Ok. On sait. C'est une petite maison, une gardienne, ils ont 5 enfants là-dedans, puis. Ça, là, ça va être stressant, je te le dis tout de suite. Ah, elle a déjà commencé à y aller. Oh, ben là, Ah, ben oui. nevermind, ok. On niaise pas que ça, nous autres. Ben, Akshi, c'est mieux de même, Akshi. C'est quoi, elle a commencé à y aller là, puis c'était comme, ok, bye, je m'en vais. Pour vrai? Ouais, oui, cap en tête, elle. Hey, bon, ok, ben, Puis la madame qui la garde, elle dit, garde, moi, si le bébé veut me coller, je vais coller le bébé. Ok. Ouais. T'sais, si le bébé veut pas dormir, il dormira pas. Il n'y a pas de forçage. C'est le même, faut Tu suis le bébé, tu suis la routine, puis. Exactement, ouais. Ouais, non, elle adore ça, puis elle est bien contente d'aller là, puis. Cool. Ouais. Ça, je souhaite un excellent podcast, mon homme. Merci. 2020. Oui. Je souhaite que Local Avenue Brand va boomer across the world. Across the world. Hein? World Local. domination. Tu sais, en Afrique, les petits Africains avec un chandail de drink local. Là. Ouais. Tu drink leur bonne eau local. Ah, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas de l'eau genou, eux autres, par là-bas. Là. Non, mais. Tu sais, il y a toujours des opportunités de faire des œuvres de charité avec ce site. Puis je crois que dans le futur, il va y en avoir. Oh, that's good. Parce qu'avec le Beer Fest qu'on a fait à Moncton, on a fait une donation de 75$ à United Way. Puis j'aimais ça, c'était gratifiant, c'était le fun de faire ça. Puis je pense que je vais continuer à faire des donations comme ça. Cool. Je pense que c'est Smart, ouais. c'est bon d'aider la communauté. Ben, je vais souhaiter une super belle année 2020. Toi aussi? Frig, puis un gros merci d'avoir venu. Ouais? Joyeux Noël en retard. Bonne année. Oui. Parce que ça va sortir le 26-27. Bonne année d'avance. Puis ben, sur ce, Olivier va nous laisser avec une toune de bière. Oui! C'est Luke Coombs. Ouais, Luke Coombs. Oui. Ouais. Puis le nom de la toune, je vais me faire... Beer Never Broke My Heart. Jamais de la vie. Concept. Fait passer une très belle... très beau party, un très beau réveillon. Oui. Don't drink and drive. Tu mens Drink, but don't drive. Appelez Nez Rouge. Nez rouge. Ou même un taxi. Même Nez rouge, c'est moins cher. Nez Rouge, j'aime non, ton char chez vous? Taxi fait pas ça. Non. Vraiment, Nez Rouge, absolument, c'est le Hashtag best. Nez rouge. Hashtag Nez Rouge. Appelez-les. S'il vous plaît, faites pas des niaiseries. Parce que vous allez le regretter. Ouais, big time. Vous mettez votre vie en danger, la vie des autres. C'est sûr que moi, c'est vraiment fort sur mon podcast, 100% sur l'alcool. Mais vraiment, soyez smart. Be smart or be square. C'est ça. Donc, c'était John et Oli, le Red-Headed Beer Guy pour Rangers de Podcast. Peace out. Hashtag Jazit.